Et j'ai pensé que malgré tout, la vie, elle méritait d'être vécue, même si nous n'étions que des bougnous. Nous, l'arabe, on est pourris jusqu'au trognon, il n'y a rien à tirer de nos chairs, on est bon qu'à foutre le bordel. Nous, les bons à rien, nous, les sauvages, nous, la merdasse, les moins que rien. Mais qu'il fallait encore et toujours continuer à exister, parce que s'insérer dans le moule, on allait finir par y arriver. Nous étions derrière le chaos, nous deviendrons la paix et français. Et pour cela, il fallait éduquer en masse. Ça allait être une lourde tâche, je le concédais, mais c'était possible. De sauver les meubles, le parquet et le toit, parce qu'une alternative existe. C'est trop agressif là-bas, brutal, je veux dire sauvage. Le quartier, ce serait du blanc. Dans le blanc, il y a toutes les couleurs. Si je devais mettre un mot, ce serait espoir. Quelque chose qui a une sorte d'espoir un espoir d'avenir, je dirais. Encore à ces sottises, j'allais lui répondre que cela n'était pas des sottises. J'ai le droit moi aussi à des moments de détente, à des moments où je fais ma vie, où on s'intéresse à moi, on m'aime. Moi je vais pas passer ma vie à creuser ici, puis après aller creuser là-bas. Tu sais à quelle heure je suis parti de là-bas? À 23h30. Il m'a dit ce soir il y a les feux du maire, au personnel, gagner ma maison, ils ont intérêt d'être là. Tchac, C'est gros frère. tchac, tchac, Ouais, ouais, ils ont intérêt d'être là. tchac. Ils ont intérêt d'être là. Ouais, Ah. tchac, 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 tchac. C'est ça, Tu vas voilà. aller au feu du maire 2019, Et tu crois vas bien devoir quoi aller bouffer là-bas. Et je vais être honnête avec toi, Caviar c'est et super tout. pourri. C'est moi qui te le dis, hein. Le maire il arrive sur scène, il y a plein de lumière et tout, ça fait Johnny Hallyday. Bonsoir. Ouais. Tout le monde applaudit, c'est la Mais liesse. si, chante, allume le feu. Non, il chante pas, mais par contre, il y a la Marseillaise. Enfant, là, t'es obligé de te lever et de te mettre comme ça. Voilà. Tu vas vas kiffer. kiffer les paroles de la Marseillaise. Ah, je crois que je vais aller. Tu vas y aller. Tchac, 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 tu vas creuser. Attends, je te dis, moi. Ça. Ah, attends, et Kenny, moi aussi j'ai une fille. Toi, ta vie, elle est derrière toi. T'as 3 enfants et t'as une femme. Moi, ma vie, elle est devant mon futur, elle est là. Cherche les enfants, ça va. Elle est là. Non, mais ça, c'est une excuse. Non, c'est ça ton problème. Non. Moi, je vais t'expliquer comment ça se passe. Comment ça se passe. Toi, moi, je creuse, et toi, tu rebouches. C'est tout ça. Tchac, 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 tchac. Voilà. Et je rencontre Gagny et Mahamé, qui ont grandi dans le quartier, qui connaissent tout le monde. Gagny, lui, il avait déjà une idée fixe. C'était celle d'allier le sport à la prévention. Parce qu'il y a énormément de jeunes ici touchés par aucune structure, hormis la police et la justice. Qu'est-ce qu'on peut faire à un moment donné pour rattraper ces personnes, ces jeunes principalement, qui à un moment donné chutent? Mahamé et Gagny, ils se sont dit, on va prendre attache avec l'État, prendre attache avec les différents acteurs de terrain, et on va apporter notre aide, d'où la création de l'association Nation. Le petit au côté.
Petit. Bah, Manel, vas-y. Manel, va t'asseoir. Ça va? Alors, il y a du monde quand même, non? Oh, je suis très content. Ah, je pensais qu'on allait être 3. Inès, assis-toi. Je pensais qu'il allait y avoir... C'était ce que je croyais, qu'on allait être toi, moi, les 3 tout seuls ici. Il est où, Mamé? Mamé, viens, s'il te plaît. Allez, viens ici. Eh, Gani! Dépêche-toi, tu vas être en retard. Eh, Gani, s'il te plaît, viens. Allez, viens prendre un petit bout. Allez, Gani. Allez, dépêchez-vous. Non, Gagné, rapproche. Non, à côté. Allez. Voilà. On sourit, on immortalise. Oui, c'est dit. Hop là. Voilà. C'est parfait. Attends, reste là, mamie. Voilà, un petit bout chacun. Mais il y a aussi toutes les aides que l'État doit nous donner pour restructurer complètement de fond en comble le quartier. Le restructurer, c'est pas le défigurer. C'est effectivement enlever ce qui est moche, ce qui est à côté, là, ce qui est en train de faire du bruit, mais à l'inverse, d'amener du beau. Parce que dans tous les quartiers de Soubron, on a le droit à du beau. Et cette salle jaune, c'est aussi la preuve que les habitants du Gros Saule sont capables de gérer eux-mêmes des structures. Voilà, merci et bon appétit. Merci. Chez nous, on dit apprenons-nous d'abord à nous aimer pour que les autres nous aiment. D'accord? Donc on est obligé de faire à petite échelle. Chez nous, au Gros Saule, on va commencer par là. Du coup, ça ouvre un peu d'autres portes. Le fait que les gens nous voient faire quelque chose. Si on fait rien, il n'y a rien qui va changer. Oh, tu vas faire ton sport? Non, je dois faire le ménage, là, le grand ménage. Ménage à moi. Ça ira plus vite si tu m'aiderais. C'est du boulot, tout ça. Je dois faire chauffer de l'eau. Tu te rappelles cette chanson ou pas? Tu te rappelles ou pas? La petite maison dans la prairie. Charlie Ingalls. L'image de l'homme. Tu regardais pas? Là, tu mens. Non, je regardais pas. Parce que je te connais un petit peu. Gani, c'est un homme brillant, qu'on ne voit pas tout de suite. Là, on va voir son côté très retors, très dur. Il a même mon balai brosse. Farid, il est où mon balai brosse? Gani, il était jeune, il était un peu bagarreur. Mais c'est un garçon d'une finesse hallucinante. Alors, refrais. Position de pompe. On a attendu. Déjà, on peut non, allez, lève-toi. Pourquoi ça fait du bruit? Mahamé, voilà, faut s'en méfier parce que Mahamé, c'est quelqu'un de très gentil, très sympathique, très agréable. Ça va? Tu vas où? Ben, rentre dans le bureau là-bas, s'il te plaît. Hé, Tobunda. Faut que je te vois. Ben, rentre dans le bureau là-bas. Ouais. Il y a des sacs poubelles là, où je suis d'habitude là. Ouais. Ramène. Mahamé, c'est quelqu'un qui va être aux petits soins, très gentil avec les habitants. Il est un peu de ménage, hein. Mais qui va être d'une fermeté hallucinante avec la racaille, par exemple. Vas-y. On rectifie les problèmes et après, il me les envoie. Moi, je retrouve quoi faire. On va retrouver du taf, formation, stage, orientation vers Pôle emploi. Donc voilà, pas difficile. Mahamé et Gani, s'ils étaient nés ailleurs, ils seraient devenus de grands chefs d'entreprise. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu d'avoir l'aval des pouvoirs publics pour mener des actions sur le quartier. Et en fait, ils avaient soif de soutien. Au bébé. Après, t'avais pas bébé. Je dis quoi? Didi? D'accord. Didi, c'est pas un bébé. Ah. D'accord. Hein? Pas toucher ça? D'accord. Ce qui m'a plu, c'est que eux ne fonctionnaient pas comme des grands frères. Ils sont pas du tout dans cette logique. Ils vont pas faire les juges ni les arbitres. Eux, ils feront ni l'un ni l'autre.
Et en fait, ils préféraient que ce soit l'habitant qui règle le problème plutôt que eux. Viens. Viens, bébé. Dis-moi. Que tu vas ramener. Monte ton dossier et je verrai avec Reda, on le paiera. Ok, c'est bon, Maïmouna? Vas-y. Wesh, Moussa. Bon, bonjour. Comment tu vas, mon petit Moussa? Ouais, ouais, toi. Alors, wesh, je voulais te parler de... Tu sais de quoi? C'est pas moi. Non, mais regarde-moi. Moussa, entre toi et moi. Non, moi, je t'accuse de rien. Mais entre toi et moi. Ouais. Pourquoi tu me dis pas la vérité à moi, un pote à toi, quelqu'un qui t'a toujours respecté, qui a toujours été OP avec toi? Dis-moi que c'est droite. Ouais, c'est moi. Bon, pourquoi tu vas pas t'arranger avec lui? Tu dis qui avait l'assurance? Tu sais, écoute-moi, je l'ai eu hier au téléphone, il m'a appelé, Wallah, il m'a appelé hier soir. Je lui ai dit, moi, le type, il me dit que c'est pas lui. Ouais. Il m'a dit, Farid, j'ai toutes les preuves. Il m'a dit, je vais aller porter plainte. Non, Moussa, sérieux, avec tout le respect que je te dois, mais putain, règle-moi ce problème. Eh, tu sais quoi, il me fait chier. Je vais voir. Moussa, je te laisse gérer. Ça va sinon? Tout ça pour qu'ils disent la vérité. Putain, merde, les gamins, ils sont obligés de mentir. Ah mais mens pas, dis la vérité, dis-moi, ouais, c'est moi. J'ai pété ton klaxon, j'ai pété ton phare. Combien je te dois? Voilà. Lui, il esquivait tout. Daron, c'est un Sénégalais, c'est une crème, le mec. C'est un homme super gentil, c'est un bon voisin. Il lui pète sa bagnole, il lui a rien dit. Puis à un moment donné, il s'est dit, il va peut-être venir me voir. Lui, il a esquivé. Le daron, il est venu nous voir. Il est venu voir Gagny, puis ensuite, ça va, Rakoum? Ça va, Rat? Une odeur, on va dire l'essence. Une odeur de l'essence. Tu vois, c'est... Il y a le sentiment, ça sent bon, mais en même temps, c'est fort, tu vois, c'est inflammable. Notre quartier à nous, il serait rouge. On est dans un quartier, on est tous solidaires. C'est le rouge, c'est l'amour. C'est un quartier que j'ai dans le cœur. Et aujourd'hui, à 30 ans, je reviens en Gros Saule parce qu'aujourd'hui, j'entreprends et j'essaie de faire des choses qui, pour moi, sont la seule solution pour qu'on puisse en sortir. D'accord? C'est l'entrepreneuriat, réussir déjà. Moi, aujourd'hui, quand je fais mon association ici au Gros Saule, on n'est pas des mendiants. C'est-à-dire que tu sais, les subventions, on en a besoin, mais quand on vient, on va leur montrer qu'on les mérite. Et vous ne les développez pas parce qu'on est des mendiants. Vous les donnez parce que vous avez besoin de nous et on va trouver une solution pour vous accompagner. Venez, les gars. Comment ça? Il y a un sac rose derrière toi. Il y a des paquets de bonbons, là. Il y a un truc de bonbons. Là, il y a un truc de bonbons rose. Là, il y a un sac vert derrière moi. Derrière, c'est un préservatif. Là, il y a un peu, il est cassé. Aujourd'hui, c'est opération quartier propre. On est là avec les petits et tout, tu vois, on fait ça. On a des pinces, on ramasse les merdes. Eh les gars, vous voulez bien, on va aller derrière là? Vous ratissez bien là? Le long des fenêtres et tout, s'il vous plaît. Là, vous êtes bien là, je vous sens chaud. Je vous sens chaud. Les gars, ça le fait les gars? Bouba, comme dirait ma mère, c'est Dieu qui va te payer. Dieu te le rendra, mon gars. On nettoie la planète. Même si on sait qu'on peut pas sauver la planète, on va sauver le quartier. Hein. Ouais. Au moins pour la journée. C'est fou, c'est fou. Il y a des sacrés trucs dedans. Ouais, les gens, c'est des enfoirés, j'ai tout par la fenêtre. Oui. On se croira en prison. Ouais, c'est bien ce que je pense. Un string séché. Des barres. Bon, je m'attendais pas à ça. C'est mieux qu'un trésor, ça. Ah non, ça met de l'ambiance. Ça remonte le moral. Ouais, les gars. Tirez, c'est la porte, c'est la fin, les gars. Venez, venez. Que les Gros Saules, c'est un quartier oublié d'Aulnay-sous-Bois. On est délaissés, on n'a pas trop d'avantages, en fait. Le fait qu'on soit au fond d'Aulnay, entre Chevrolet et Aulnay, et on n'a rien. Il n'y a rien, c'est vide. C'est tellement la galère qu'il n'y a rien à faire. Ça n'a rien à voir, mais même un tabac, on l'a pas. Un grec, on l'a pas. On n'a qu'une boulangerie, une auto-école et une pharmacie, il n'y a que ça. Ex nihilo. On n'a rien, mon pote. T'as vu, il y a que nous.
On a le GS, l'OPP et nos histoires, tu vois. Maintenant qu'on veut pas, grâce à toi, vas-y, tu nous permets de te raconter nos vies ou de donner notre point de vue. Mais ouais, voilà, tu vois, chaque habitant du Gros Saule que tu vas croiser, il est dans sa galère ou il est dans son truc, tu vois, parce que... C'est pas le western, mais c'est la West Coast, tu vois. C'est la West Coast. Dans le quartier, il y a beaucoup. Il y a de bonnes choses, mais aussi de très mauvaises. Et je trouve que elles sont à peu près harmonisées, mais comme on dit, c'est ni blanc ni noir, donc c'est un mélange de gris, je dirais. Le quartier des Gros Saules a quelque chose de solide, mais qui se désagrège, qui s'abîme avec le temps. Il y a des gens qui vivent ici. Ils voient des arbres, ils voient que c'est sale, ils voient de la terre, ils voient du béton, ils voient des bâtiments. On est dans un quartier en zone de sécurité prioritaire, avec un trafic de drogue à peine 200 mètres, à peine 150 mètres. Et il y a des rats et des pigeons. C'est tout. Tiens, d'ailleurs, on voit un rat là-bas. Tiens, un petit rat, d'ailleurs, qui est en train de se promener. Hop! Putain, mais c'était même un gros rat, hein. Tu vois, là, quand je vois ces arbres, et ce qui me choque, c'est qu'à un moment donné, personne n'ait pensé à planter des arbres de manière linéaire, d'avoir quelque chose, d'avoir une forme d'harmonie. Il n'y a pas d'harmonie, là. Là, on a un arbre ici, un autre là, 2 mètres plus loin, on en a un autre. C'est chaotique, c'est anarchique. Et ici, tout est fait de cette façon-là, tout est vraiment anarchique. Et je me dis que ça joue énormément sur l'état d'esprit des gens qui habitent ici. Ils en ont rien à faire. Les Gros Saules, on s'en fout. Ils se disent qu'il n'y a que des gens qui en valent pas la peine. Moi, pour moi, c'est mon point de vue personnel. Ils doivent se dire c'est des gens, on s'en fout. Mais si ça aurait été monsieur et madame Dubois ou Bertrand, habitant sur René Sud, qui se plaint, je pense que la bouche d'égout qui est bouchée, ça fait des années et des années, elle aurait été débouchée sur place. J'ai trop vécu dans un immeuble. L'ascenseur, il n'y a pas d'ascenseur. Nous, là, moi, mon bâtiment, ça fait au moins... Ça fait quoi? 1 mois, 2 mois, je crois, il n'y avait pas d'ascenseur. Allez monter 9 étages tous les jours. C'est dur, hein? Oh mon Dieu, ça c'est horrible le soir à 20h quand je termine chez moi. Quand je termine le travail et que je dois rentrer chez moi, j'utilise mon téléphone, la lampe torche, à l'ancienne. Si j'avais une petite lanterne, là, comme vous savez, les gens d'autrefois, je l'aurais utilisée. C'est horrible, on voit rien. Même le ménage, pour vous dire, normalement, si tu vas tout en haut pour faire le ménage, c'est partout dans le bâtiment. Mais maintenant, c'est que au rez-de-chaussée. Après, c'est fini. C'est tout, franchement. Comme vous vous avez dit, on fait avec. Il n'y a plus de gardien, on n'a pas de jeu, on n'a rien. C'est la cité. C'est comme ça. J'ai toujours aimé écrire. Et donc là, je me suis remis à écrire un ouvrage qui s'appelle Rouge-Gorge. Je te lis un passage donc de Rouge-Gorge. Depuis le passage à l'acte de Rafik, j'étais en apesanteur. Je ressentais au fond de mes tripes la folie d'un tel geste, même si je ne l'avais pas exécuté. Mais je le savais. Et ils diront que je n'ai rien fait pour l'en empêcher. On disséquera ma vie, des proches seront interviewés, ils trouveront quelques personnes pour dire que j'étais pas bien méchant, mais que mon allure n'inspirait pas la confiance. Je n'ai pas ma place dans le monde dans lequel je suis, dans le monde dans lequel je vis. Depuis quelques mois, j'ai une profonde tristesse qui m'habite, ancrée en moi, qui se manifeste avec une boule au ventre, avec des montées au niveau de ma gorge, avec un abattement. Je traîne cette tristesse depuis mon enfance. Je mettais ça sur le compte de ma solitude, de ma spécificité de maghrébin, du fait d'être assis, le cul vissé entre 2 chaises.
puisque moi je suis français et on me refuse d'être français, puisque j'ai un prénom, Farid, j'ai une gueule de bougnoul. Hein. Et donc d'un côté on me refuse le fait d'être français, et de l'autre côté les Maghrébins refusent que je sois aussi, puisque je parle correctement le français, j'aime mon pays, j'aime la littérature du pays dans lequel je vis, bref, on me ramène systématiquement à mes origines. Voilà, j'ai pas fini. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Le problème ici, c'est d'essayer d'imposer un semblant de culture. Étant donné que vous êtes des mâles sous testostérone, les mecs, vous voulez qu'on reste au ras des pâquerettes. Ben non. Moi j'ai changé. Au quartier Gros Sault, c'est vrai qu'on avait des amis, on s'amusait, on était jeunes, etc. On faisait beaucoup de bêtises aussi, parce qu'on n'avait pas de point de repère, on ne savait pas où aller, on ne savait pas quoi faire. Aujourd'hui, on n'avait pas vraiment de structure qui nous encadrait pour nous dire que bah, là-bas, vous avez l'opportunité de faire ça, vous avez l'opportunité de faire ça. On n'arrivait pas à aussi éveiller en nous on va dire, le potentiel qu'on avait. On ne croyait même pas en nous. On savait, je pense que quand on était dans le quartier, etc., le but, c'était on était fans de voyous. Tout ça, ça part de la dalle. Tu vois, l'histoire du banlieusard. Si tu fais pas ton truc pour manger demain, tu vas pas manger pendant 2 jours, en vrai. Mais après, ça reste de la survie, que tu vas pas forcément expliquer avec des mots, mais avec des actes mal faits, tu vois. Donc avant, c'est sûr qu'avant, on faisait comment? On faisait dans le crime. T'as vu? Pour nous, c'était facile, on va dépouiller quelqu'un. RERB, maintenant, c'était dans RERB, on prenait tout ce qu'il y avait, c'est pour nous, tu vois. Alors, on a fait des choses, on pensait que ça soit la bonne solution. En fait, on réfléchissait même pas, on faisait des choses. Et on s'est dit, en grandissant, on s'est dit, mais t'as vu, l'énergie que j'ai mis dans le crime, là, j'aurais fait ça dans le bien, mais je serais lourd aujourd'hui. Ouais, les gars. Cependant, ne vous inquiétez pas, les places, elles sont prises. 4 places pour 4 filles, 6 places pour les garçons. Et normalement, on aurait la réponse d'ici. Non, la réponse, on l'a déjà. L'État a déjà versé. En fait, entre le moment où l'État verse l'argent, ce qui a été déjà fait pour la bourse au permis, et le moment où ils vont envoyer les dossiers pour que les personnes puissent s'inscrire, il va y avoir un temps. En fait, le problème, c'est que moi, j'aimerais bien aller plus vite. Mais on peut pas, c'est impossible. Initialement, en janvier, vous passez votre permis. Vous êtes ultra pressé, c'est ça? Moi, je l'ai vu. Ouais, je sais, ouais, mais tu vois, ça me désole. Ça me désole. Eh, t'es pas au boulot, putain! T'as pas enregistré? Nardine ta race! Attends, je vais péter la gueule. Il est pas au travail. Voilà, tu vois lui là. Lui, c'est un bon à rien. Le type, il bosse sur le chantier. 800 € pour 15 jours de travail. 15 jours, où t'as vu quoi, t'es payé 800 € pour 10 jours de travail? On dit aujourd'hui l'argent facile, c'est pas vrai. Il y a la police, il y a les carottes, il y a les meurtres, il y a tout ça. Mais aux jeunes, on leur fait croire que le mot facile, eh ben, il va aller, oui, c'est de l'argent facile. Donc lui, il dit c'est ça facile, c'est pas facile. Tu y risques, c'est des vrais risques, tu vas mourir. Ta mère, elle va être déçue, tes parents vont être déçus, tu vas humilier ta famille, tu vas tuer des gens. C'est peut-être toi qu'on va tuer. Tu vas faire de l'argent. L'argent, tu vas même pas savoir comment tu vas le consommer parce que concrètement, l'argent, comme il est mal acquis, des fois, tu sais même pas où il est parti où l'argent. Ça s'appelle c'est l'argent difficile. L'argent facile, c'est quoi? Je travaille, à la fin du mois, mon patron me donne mon argent. J'ai là, je dépense comme je veux. Ça s'appelle de l'argent facile. Certes, je me lève pour aller travailler. C'est un humain, ça. C'est pas difficile, ça. T'es un humain. Tu dois te lever, tu dois dormir. T'as une hygiène de vie, c'est normal. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'argent facile. Moi, mon travail aujourd'hui, c'est de mettre ça en avant. Le travail facile, c'est ça. C'est d'entreprendre. Ça, c'est l'argent facile. La tour Schweitzer, c'était un point de référence géographique. Ça a été détruit pour de multiples bonnes raisons. Il faut dire que dans presque tous les bâtiments, il y a des points de vente de drogue, malheureusement. Il y a beaucoup de tensions sociales, la police y tourne souvent, ce qui fait qu'il y a souvent de l'agitation, des problèmes.
Et les jeunes là-bas sont tous pas, comment dire, peace and love comme on dit. Hein. Et on sent que quand on y passe, même pour moi qui suis quelqu'un du quartier, quand j'y vais, je me sens pas dans mon quartier. Malheureusement, ce qui ferait arrêter tout le trafic, je pense, c'est de supprimer le choisir en lui-même. C'est de tout supprimer. Parce que les points de vente ont juste été déplacés. C'est comme chasser une guêpe. Tu peux chasser la guêpe, mais le nid sera toujours là. Moi, je me souviens d'une dame, elle n'avait pas accès à son appartement. Il fallait qu'elle montre patte blanche en arrivant. C'était hallucinant. Et c'est ça qui était choquant. C'est que finalement, on se rend compte que avec pas grand-chose, on réussit à pourrir la vie de la plupart des gens qui vivent dans le quartier. Parce que la plupart des gens qui habitaient ici, c'est des gens quand même qui avaient une vie sociale, enfin qui avaient un boulot. Et c'était horrible pour eux. Et ça a duré, et ça dure depuis des années. D'où l'intérêt pour l'État de détruire ces tours. En plus, le loyer, il est cher. On ne regardait même pas le chauffage tout l'hiver. Vous vous rendez compte, vous êtes dans un logement social, un F3, vous payez 800 € par mois. Tu touches le SMIC. C'est horrible. On fait comment pour s'en sortir? Ils nous sortent des factures de 500 € régularisation de charges d'eau. Mais j'ai pas une piscine chez moi. J'ai un F3, je consomme pas plus que d'habitude. Ben on paye, hein, bien évidemment. Parce qu'on est des petits soldats. On paye. On ne veut devoir rien à personne. Donc on paye pour être des gens réglo. Je te recommande de regarder le film de Sergio Leone, Il était une fois la Révolution. Ça raconte l'histoire de la guérilla au Mexique, donc la guérilla révolutionnaire. Le film est d'une violence incroyable parce qu'il arrive à retranscrire la dictature du pouvoir qui décide d'écraser le peuple, qui veut rentrer en sédition. Et ce qui est intéressant avec Léon, c'est ça. C'est démontrer que faire la révolution, c'est pas seulement avoir des pancartes et gueuler, c'est montrer le vrai visage de la révolution. C'est-à-dire que si tu veux faire la révolution, il faut mourir. La police, elle est souvent active sur le quartier, tu vois. C'est un peu difficile, tu vois. Même moi, je me suis contrôlé la dernière fois. Ils sont dans le forcing, ils sont tendus en vrai. Et il n'y a rien de mieux que venir ici pour voir que on n'est pas des animaux. Ils sont là, ils ont leurs préjugés, ils arrivent, ils sont tendus, tu vois. Tu reconnais l'accent, le mec du Sud. Même moi, il va me voir avec ma dégaine, il va se dire, il a un colt sur lui. Alors j'ai que ma bouche, mec. On va discuter en vrai. L'acharnement des mecs, tu vois. Quand il est programmé, tu vois, le Terminator. Schwarzenegger. Je sais pas d'où il vient, tac, 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 ils ont mis le processus, ils ont appuyé sur entrée. Dès qu'il arrive, le mec, il veut rien savoir. Il veut ta sape, ta moto et tes lunettes. Il te les prend et il part. Mais le policier, c'est ça. C'est pas de leur faute, ils sont tendus et tout, on comprend, t'as vu. Ils nous voient nous. Ils nous voient nous, tout simplement. Du coup, ils sont... Pourtant, on parle de justice, mais c'est un mot qui n'existe pas. C'est on parle pas. C'est Fin. Tu vois, je bug là. Je sais pas quoi dire. Ça, c'est le cahier en débat national.
Ça, c'est le cahier de doléances. Là, c'est les stylos et tout pour le. Ah, on est obligé, mam. On est obligé, Gagny. On organise aussi le grand débat national. Ça s'arrête jamais. Je vais rentrer chez moi, il va être minuit 32. Pardon. J'anime le grand débat national. Et tu sais quoi, tu veux que je te dise un truc, Gagny? Avez-vous quelque chose à dire à M. Macron? Notez-le ici. Attends, tu sais que c'est une très bonne chose, hein. Vous avez quelque chose à dire à Macron? Notez-le ici. M. Macron, on peut faire baisser les impôts, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Moi, ce que j'aime, c'est que l'État, il nous fait confiance. C'est sage. Ah ben, moi, il manquerait beaucoup d'argent, l'État. Hein. J'ai autre chose à faire, je voulais aller à Paris. Et je peux pas. Tu vois? Je peux pas parce qu'on m'a demandé d'être d'astreinte ici. S'il te plaît, Farid, est-ce que tu peux le faire? J'ai dit ok, je lui ai même dit s'il y a personne, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes sur place, vous creusez là-bas. Sérieux? Ouais. Et le problème, c'est que je me souviens plus des grandes thématiques. Il y en a 4. L'immigration, il me semble. Il y a l'immigration. Bah, tu les connais, comment ils sont. Quand ils organisent quelque chose, c'est toujours à l'arrache. Ben, ce serait bien que le rapporteur vienne parce que franchement, on veut bien l'assister, mais faire son boulot, je suis pas qualifié pour moi. Tu m'aurais dit fait du volet. Je sais, t'es capitaine d'une équipe de... Dans ma jeunesse, j'ai même fait du hand. T'es sérieux? Ouais. J'ai même fait du hand. Non, mais là, j'aime bien, tu sais pourquoi j'ai bien aimé te voir, parce que tu sais pourquoi je me suis dit, en fait, Gagny, c'est un bon acteur. Hein. T'es un bon acteur. Hein. Ben, au fait, j'aurais dû viser Hollywood et tout, mais j'ai. Non, faut pas exagérer non plus. Comment ça? Ah, je t'aurais vu plutôt dans un film genre Banlieue 13. Bon, non. Bah, écoute, je te donne mon avis. Je t'aurais bien vu dans un film genre Banlieue 13. Ça veut dire quoi, ça? C'est cliché, là. Je comprends pas, là. Cliché de quoi? Parce que je suis noir, je dois tourner dans Banlieue 13. J'ai pas dit ça. J'ai dit que ça... Enfin, ouais, si, j'ai dit ça, mais... Non, bah tu l'as dit. Ouais, mais c'est gentil, Farid. Putain. Tu vas où? Oh, t'es chiant. Je vais ranger ça. Y'a rien de méchant. J'ai juste dit, je t'aurais bien vu dans un film genre Banlieue 13. Ou par exemple La Haine. J'ai pas la haine. Non, mais je t'aurais bien vu dans un film dans ce genre-là. Je ne crois pas, non. Ouais, si tu m'aides pas à accrocher tout ce qu'il y a sur le truc, là, je vais être dans la merde. Qui ça, moi? Ouais. Accrocher quoi? Bref, laisse tomber, c'est pas grave. Je vais me débrouiller. T'as remarqué, je me débrouille souvent tout seul. Mais t'as souvent besoin de moi. Regarde là, on est là. Tu vois, je me demande, je me dis par qui ça a été organisé ce débat. Sérieusement, mais soyons sérieux 2 minutes. Mais pourquoi? Ce que je comprends pas, c'est pourquoi en amont, il n'y a pas eu un travail qui a été effectué par l'État pour dire aux gens venez. Donc après discussion avec les modérateurs, nous vous proposons donc de sélectionner 2 thématiques afin de travailler dessus. D'abord par petits groupes, durant environ 45 minutes. Ça, c'était le déroulé et qui explique pourquoi les tables sont positionnées comme ça. Quelle liaison avec les débats qui vont être faits déjà par des associations qui vont travailler? Je suis venir. Donc concernant les échanges, bien sûr, je vous rappelle la nécessité, surtout dans le deuxième temps d'échange, d'éviter de trop monopoliser la parole, afin que chacun puisse intervenir et s'exprimer librement dans un esprit de respect mutuel. Ça, c'est la base. Donc je rappelle que seuls les sujets nationaux soumis au débat par le président de la République ont vocation à être abordés ce soir. Nous ne sommes pas dans des conseils de quartier classiques. C'est pas pour si je me suis déplacé, c'est pour l'action. Ils en ont marre des paroles, ils veulent des actes. C'est ça le truc. Alors on y va? Vous prenez soin de vous? Oui. Bon courage et puis on reste en contact? Oui, je prendrai contact avec vous. Vous passez nous voir quand vous voulez, on a la salle. Passez nous voir quand vous voulez. Ouais, bah, vous êtes la bienvenue. Allez, bon courage. Allez, bye. Elle est ouverte comment la salle? Elle est juste au bout là. Elle est au bout? 13h, 20h. C'est un jour vendredi. Ouais. Et super Paris. On a fait ce qu'il fallait, on s'est pas pris la tête. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'en amont, s'ils nous avaient demandé de faire quelque chose pour la communication, on l'aurait fait. Nous, il y avait une personne, imagine-toi. Putain, tout ça pour ça, quoi.
On a eu des séquelles de colonisation, de tout ça. On a deux parents qui ont quitté un pays qu'ils aimaient, qui sont partis à l'Eldorado parce qu'ils sont partis quelque part qu'ils ne connaissaient même pas, pour pouvoir donner un meilleur avenir à leurs enfants. C'est même pas pour eux. Parce qu'aujourd'hui, quand eux, ils viennent, ils souffrent, ils travaillent dur. Ils n'ont pas les chances que nous, on a. Et en fait, le fait de venir, nos parents sont venus pour donner la chance à leurs enfants d'avoir un meilleur avenir que eux n'ont. Donc aujourd'hui, moi, je ne peux pas me permettre de faire le travail que mon père y fait. Parce que sinon, j'aurais pas fait l'évolution de mon père. Si on est là ici, on se doit, tu vois. On regarde nos parents, on voit les conditions, on va au bled, on regarde, on n'a pas à se plaindre. On habite dignement, on mange. On a beau avoir des problèmes de huissier, tout ça, tout. Aujourd'hui, mon père, il y avait toujours du riz, il y avait toujours quelque chose. On n'a pas connu les vrais problèmes. En tant qu'enfant, on n'a pas connu les vrais problèmes. Vous avez vu, on a été protégés. Parce que quand on est dans une structure, aujourd'hui, on est en France, etc., qu'on veuille ou pas, il y a des aides, il y a tout. On n'a pas à se plaindre. Donc, avec ces conditions-là, on nous a mis dans des conditions pour pouvoir tout donner sur le terrain. Voilà. Le moment où je trouve du temps pour m'isoler, moi, c'est mon moment à moi, c'est, je vais te dire, la boxe. Hein. Faut encaisser, faut donner des coups. Hein. La boxe, ouais. Et ça t'apprend aussi. C'est pas que les coups, tu vois. C'est déjà, t'as une philosophie, tu vois, un état d'esprit. Tu vois, ça t'apprend l'humilité aussi, la boxe. Voilà, c'est ça. Crevé, Et moi, je suis tout le temps en voiture, en fait. Je suis taxi. C'est-à-dire des trajets où, tu vois... Là, je pourrais te dire peut-être ce que j'aime bien faire, mais je le fais pas tout le temps. Mais c'est quand je reviens de Versailles, peut-être. Tu vois? Parce que j'aime bien ce coin-là, en fait. Tu vois, c'est très... c'est romanesque, Versailles, tu vois. T'as des belles maisons, t'as beaucoup de verdure. Tu vois. C'est pas étonnant qu'il était là-bas, le roi, tu vois. C'est très verdoyant, t'as des grandes allées. Et quand tu redescends sur Paris la nuit, tu vois la Tour Eiffel. Et tout est illuminé autour. Alors quand elle brille, ouais, c'est beau, quoi. Quand moi je sors de chez moi, c'est différent, tu vois. C'est très épuré, en vérité, la banlieue. Quand tu regardes Paris, le centre de Paris, tu vois. Il y a beaucoup d'espace, tu vois. Quand tu arrives dans Paris, c'est un autre monde. Ça n'a rien à voir avec nous, ouais. Ah, si tu sens pas la différence, c'est que... Ouais, obligé, tu sens une différence. Dans tout. Paris, ça tourne. Les gens, ils... Paris, ça dort pas, Paris. Paris, c'est... Tu vois, dans le film Matrix, là, les chifflettes qui coulent et tout. Paname, c'est pareil. Là, ils sont en train de les détruire. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est bien? Ouais, ça fait bizarre. Ah, ils vont... Mais après, nous, on sait pas, ils vont faire quoi après? Ouais. Ils vont faire un métro? Ouais, peut-être, tu sais, voilà, peut-être. Ouais, peut-être. La vue, elle va être bizarre. Ouais, et aussi, c'est pas très beau. C'est beau. Si, c'est beau. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils construisent là alors à la place? Un nouveau bâtiment. Une nouvelle tour. Ah, plus grand terrain. Plus grand terrain. Commerce. Très grand terrain. Du commerce. Ah, zut, plus grand terrain. Marché. Parce que ce terrain, il est trop petit. Au moins 2 terrains maximum, parce que dans la plupart des villes, il y a Les commerces, c'est bien mieux. Frère, j'ai entendu quelqu'un me dire un jour, pour se sortir, faut sortir. Depuis, on sort. Tu fais ce que tu veux, mais juste tu sors, reste pas dans ta bulle. Si tu sors pas, t'es mort dans le clip. Si tu sors pas, t'es condamné au casse-là. Non, on sort. RERB, le 15, le bus. Wesh. Y a la carte demi-tarif. Après, on est en banlieue. Ça fait peur. Mais si tu veux te donner moins, tu peux faire ce que tu veux. Vu qu'on vient de, bon, pas nulle part, mais d'en bas, c'est bien d'essayer de mettre un peu de lumière sur toi. En mode où nous aussi, on existe. Pas obligé de braquer, casser des voitures pour ça.
À travers le dessin, la mode, la musique. Mais les messages, on peut les faire passer comme on veut, comme on peut. Moi, je me suis mis à faire du roller. C'est ce qui m'évadait surtout. On prenait le train, on allait sur Paris, on faisait des concours, des compétitions. Il fallait aller jusqu'au Trocadéro pour pouvoir s'éclater, tu vois. Moi, j'aurais kiffé aller au théâtre ou faire des vrais trucs. Se fondre dans la masse. En mode, ils sont là, eux, ouais, on est là, nous, tu vois. Même pour mon cerveau, j'aurais vu... Peut-être que ma casquette, elle aurait été rose aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Malgré nous, on est là, et puis on n'a rien. Et on doit dire comment on doit faire pour avoir quelque chose. Vous avez vu? Donc, le quartier nous a apporté cette débrouillardise, en fait. Dire qu'avec rien, on peut faire quelque chose. Si aujourd'hui, j'entreprends et que j'ai pas de problème de faire des choses sans argent, c'est parce que j'ai grandi dans un quartier, vous avez vu? Dans plusieurs quartiers même, où il n'y avait rien. Et aujourd'hui, il fallait qu'on s'en sorte. Et je pense que l'avenir, c'est pas vous, et c'est pas moi. L'avenir, c'est les jeunes. Il faut savoir leur parler, en fait. Et ben, j'ai essayé de trouver quelque chose de fun qui va avec les jeunes. Donc j'ai créé des barbershops, c'est un peu hip-hop, c'est un peu sans coiffure. Il y a beaucoup de personnalités qui viennent. Donc les jeunes, eh ben, ils voient des célébrités, ils voient comment on a des débats, on discute, on rigole. Ils n'ont pas l'impression d'être au travail. Je fais en sorte que la coiffure soit un nouveau métier, en fait. Donc j'essaye, à ma petite façon, avec mes petits moyens, de faire évoluer la société. Que l'entrepreneuriat, je ne connaissais pas. Moi, à l'école, on ne m'a pas appris l'entrepreneuriat. On m'a appris à travailler pour quelqu'un. Quand on fait un BEP vente, on vous apprend à travailler, à faire caissière. On ne vous apprend pas à ouvrir votre magasin. Ce n'est pas les profs qui ont fait ce que je suis. L'école, ça m'a appris à lire et à écrire. Et à voir, à distinguer, des fois aussi, certaines notions, tu vois, de la vie, etc. Tu vois. Ça ne m'a pas appris vraiment d'histoire, parce que moi, j'ai un Renault, on ne m'a pas appris l'histoire des Renault. On ne m'a pas appris l'histoire des Arabes, on m'a appris brièvement, on parle de Charlemagne, de Napoléon, etc. Alors qu'aujourd'hui, on s'en fout. Ouais, tu vas, ça va, ça va mon frère. Tu vas bien? Et toi? Il y a son pote qui a voulu venir aussi, il a voulu venir creuser. Il a creusé, hein. Il a creusé avec nous, les gars. Benjamin, je te présente Noam. Benjamin, notre stagiaire. Je vais leur donner un petit 2-3 cours de sport. Tente bien les fatiguer un peu. Pompe, un peu de muscu. Tu peux les faire nettoyer? Non, pas tout de suite. C'est votre patron, lui. Donc vous l'écoutez. Ok? Parce que lui, il creuse avec nous ici, là. Allez, allez, au boulot. Les petits, ils ont été expulsés du collège et pourraient les occuper 1 heure à 2 heures par jour. Ils vont se faire le nettoyage de la salle, nettoyer les machines. Et en même temps, à la fin de cela, il y a une disserte qu'ils doivent faire pour expliquer pourquoi ils en sont arrivés là. Tous les gamins qui passent par ici, c'est ce qui marque dans leur disserte. En fait, ils se rendent compte que de venir tous les jours à un endroit, nettoyer la merde des autres, et puis par-dessus le marché, faire des efforts physiques et ainsi de suite, ça, c'est le travail d'un adulte. Le travail d'un jeune de 11 ans, c'est d'aller à l'école et d'apprendre, d'acquérir un savoir. J'avais des facilités, je faisais rien, tu vois. Et bon, après, quand tu as des facilités et tu fais rien, t'avances pas en vérité, parce qu'il faut que tu travailles. Il n'y a pas le choix, tu vois. Moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui étaient derrière moi. Et moi, c'est surtout ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai travaillé jeune. Mais j'aurais préféré aller à l'école, tu vois. J'aurais dû aller à l'école au lieu de travailler, tu vois. Les profs les plus, on va dire, avec qui j'avais le plus d'adversité, c'est eux qui m'ont appris. Tu vois. Qui étaient durs avec moi, c'est eux que je me souviens, tu vois. J'avais une prof de français, Madame Beaulieu, elle m'aimait pas, elle pouvait pas me blairer. À la fin de l'année, j'avais aimé le français grâce à elle. Elle m'a donné goût à la lettre, tu vois. Et je sais que le verbe, si c'est pas la meilleure force, tu vois. En fait, ce que voulait mon prof, c'était me montrer le décor qu'il y avait derrière les livres. Et il m'a ramené l'attrape-cœur de Salinger. J'avais 12 ans. De là est parti mon amour de la littérature. Moi, je me souviens, j'avais dit à Salah, qui était un espèce de nazi, hein, mon père a toujours été un nazi, qui voulait jeter ses livres. Je lui avais dit, mais j'en ai besoin pour les cours. Comme on n'avait rien du tout, on n'avait pas de jouets, on n'avait pas de console, on n'avait rien, parce que c'était ce que voulait Salah. Et donc, j'avais des livres.
Donc moi, je trouve un échappatoire à ma vie pérave dans les livres. Et ensuite, il m'a ramené le livre fondateur qui m'a construit jusqu'à aujourd'hui, Voyage au bout de la nuit, de Louis-Ferdinand Céline. Céline, c'est mon gars. Ah ouais. Là, j'ai dit, c'est ce que je veux. La littérature, c'est ça que j'aime. En fait, il y a un type qui a réussi à retranscrire ce que moi, je ressentais. Parce que la réalité de la vie, c'est ça. C'est de traverser la vie dans la nuit noire, sans lumière, sans rien. Tes parents en sont incapables d'être guides. Tu vas être tout seul, mec. Tout seul à traverser la nuit. La nuit qui est le monde. En fait, c'est une retranscription du monde dans lequel on vit. La réalité de la parce qu'il y situation. avait une absence quand même Mais tu sais que c'est pas service public. Il y avait une absence. D'absence. Sur le quartier. Je me souviens d'une mère de famille qui m'a dit moi j'ai 2 enfants, j'ai rien à manger. En fait, je savais qu'il y avait une problématique, mais je me disais peut-être que c'est pas à nous de le faire finalement. Ça rentre pas dans le cadre de notre action. Quoique, mais c'est ce que je m'étais dit. Et c'est vrai que ça m'a interpellé. Mais distribuer des colis élémentaires, il suffit pas juste de les distribuer. Il faut collecter les denrées et les fonds. J'ai appelé Mahamé, Gani, je leur ai dit écoutez, on va collecter. Et eux, direct, ils ont dit ok, on y va. Donc on s'est lancé. Mais avant de mobiliser, on s'est dit mais on a combien sur nous? Et ce qu'on avait dans nos poches, il y avait 150 €. Et on se regarde tous en sachant pertinemment qu'avec 150 balles, on n'ira pas loin. Mais on y croit, parce que quand tu es dans l'associative, faut s'accrocher à la moindre petite branche, parce que sinon, t'arrêtes tout de suite. Donc là, la salle, elle est toujours la salle de sport. Et je vois Gani et tout le monde qui commencent à déplacer des machines et tout. Et le soir même, on a carrément un magasin à la salle jaune. Et là, je vois des denrées partout. Je vois des gens qui arrivent à la chaîne. C'est vous qui faites les denrées, tenez. Et je me souviens, Gani vient me voir, il me dit ouais, tu penses quand même que les gens, ils vont, ceux qui sont vraiment dans le besoin, ils vont venir? Je lui ai dit t'inquiète pas, tu verras. Le mardi, on avait 80 personnes. Le jeudi, on en avait plus d'100. Je me suis dit, il y a un truc qui tombe par rond. Ah oui, il y a un truc qui va pas. On a fait ça pendant 6 semaines, mais en même temps, on n'a pas les financements, on n'a pas les moyens humains, on n'a pas les moyens techniques de mener une action comme celle-ci sur le long terme. C'est impossible. T'as failli tomber, je m'en fous. Malgré le soutien éloigné de l'État et des collectivités locales, malgré cela, je pense qu'on est seul. On en revient toujours à ça, à la solitude d'être et de vivre dans des quartiers comme celui-ci. T'es seul. Ça touche de plein fouet toutes ces familles, tous ces gamins qui se sont retrouvés sans outils qui leur permettraient de continuer. Et sans suivi derrière. Et donc, c'est des jeunes qui sont en errance sociale. Le confinement leur a donné les moyens de s'affranchir de l'école. Moi, ça m'a en tout cas ouvert les yeux sur la réalité de notre travail. En gros, c'est comme si tu copais un bateau dont tu savais qu'il allait quand même couler. Au final, on sait très bien qu'à un moment donné ou à un autre, il va y avoir des événements désastreux, dommageables pour la société dans ces quartiers.
Mais qui c'est qu'on a quelque chose à foutre en 2020 des pauvres qui vivent dans les quartiers? Mais tout le monde en a rien à foutre. Il y en avait plus, il y en avait plus deux. Moi, il y en avait 16. Il y avait les deux associations. Ah ouais, les deux associations. Il y en avait 16. Fallait qu'il savait qu'est-ce qu'il y avait dedans. Fallait qu'il... Il y avait quoi dedans? Non, mais on va pas devant la caméra. On va prendre. Ouais, mais moi, quand je rentre, je cours. Moi aussi. Pourquoi on court? Parce que... Il y a 2 ans, on était cassé. J'avais 8 ans. J'en avais 7 ans. J'avais 7 ans. J'avais 8 ans. 10 ans. Et là, ça fait un vide ou c'est mieux comme ça? Non, parce qu'ils vont faire un terrain, donc c'est mieux. Un grand terrain de foot, donc il sera plus grand. C'est meilleur. Il y avait déjà commencé, mais ils ont mis pas le faire. Ouais. C'est-à-dire qu'ils savent pas mettre. Parce qu'il y a de la boue et il pleut. Regarde, qu'est-ce qu'il voulait là ici? Il souhaitait que ça reste comme ça et qu'on mette du gazon. Sauf que c'est mort, ça a gueulé et donc ils vont mettre du synthétique. Ce qui est bien, non? Pour les garçons. Bah, bien sûr pour les gamins. Les garçons. Ouais, les garçons. Oh non! Putain, j'aime pas ça! T'exagères! Oui, mais écoute, ok, qu'est-ce que tu veux faire pour les filles ici alors? Ouais, c'est vrai que tu soulèves quand même une question qui est pas très... Ouais, je suis d'accord, c'est vrai. C'est pas du sexisme! Non! C'est juste que, bah, écoute, peut-être, ouais, c'est pas... Qu'ils fassent une bibliothèque à la place. Une grande bibliothèque, ça serait génial. C'est ce que j'aimerais le plus. Une vraie bibliothèque pour que nos enfants y réussissent. C'est notre but, c'est la réussite de nos enfants. Alors qu'est-ce que vous venez faire aujourd'hui là? On vient brûler dans le four. Attendez, moi vous avez capté, moi j'étais à la cité et tout. On dit quoi? Ouais, il y a une fête, il y a grave du monde, je viens. Parce qu'il y a beaucoup de meufs. Pourquoi tu m'appelles? Et on aime les meufs. Pourquoi les meufs? Les meufs, on vous aime. Moi, en tout cas, je veux que mes petits ils s'occupent. Après, dans tout et n'importe quoi, tu vois. C'est pour ça qu'avec les potes, l'association, on essaie d'organiser des concerts. Et derrière ça, je suis sur le développement de ma marque. J'en suis à essayer de développer une marque de vêtements. Et il y a d'autres trucs en parallèle, tu vois. On manage, on produit. Après, il y a les petits frères qui rappent. Et du coup, nous, on les manage comme on peut. Et ils représentent la vie du quartier avec des vers, des rimes. Mais moi, ils m'étonnent parce qu'ils sont super matures. Franchement, c'est du rap patriote, mais pour nous, tu vois. Je vais faire 2 caisses. Ça, c'est la caisse pour le challenge. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y en a plus. Tiramisu, pas vite, hein. Tu vois, je te jure, franchement, on a même que des beignets, des pastels. On a tout liquide. Ça va, t'as travaillé avec qui déjà, toi? Non, personne, je travaille avec personne encore. Ça va, c'est bien, lâche pas. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 3 ans, bientôt 4 là. D'accord.
C'est bien, vas-y, on va collaborer ensemble. C'est quoi ton blaze, Hugo? Moussa. Moi, c'est Kay. Et qui est au PP. On parle pas. Mets bien ta tête, t'es filmé. Chiche. J'ai l'esprit satanique, j'ai cramé ma cervelle au cul de bédo dans ce putain de rap game show. En acrobatie, je suis arrivé dans le rap, mais ça fait des années. J'entends des petits cons dire vouloir détrôner. Ouais, je suis pas végétarien. Y'a pas que la pizza qu'on mange végétarienne. Ouais, je suis pas végétarien. Y'a pas que la pizza qu'on mange végétarienne. T'as cramé diamant, va rester sur le polo. C'est pas toi. Pipi au pipi de prône. Putain, les gars! Ah, ça paye, hein, Roissy, hein. Ça paye, hein. Ça paye, cousin. Ça vit maintenant, hein. Ça y est, c'est terminé, tout ça. Maintenant, t'es en mode carte bleue. Il sait pas s'il doit donner des pièces, s'il doit donner des billets, s'il doit payer en carte bleue. Il sait pas, les gars. Le négro est dans le futur. Non, c'est toi qui vas inviter. Avec une pochette comme ça, là. Avec une pochette comme ça, c'est toi qui invites. Au PP, ça veut dire on parle pas. Ça veut pas dire on paye pas. Ça veut pas dire on paye pas. Tu vas payer, gars. Tu vas payer. Ouais, c'est bon, c'est bon. Tu peux réunir tes gens, faire passer ton message. Mais ça va rien changer en vrai, tu vois. C'est plus haut. Après, c'est peut-être de niveau politique ou au-dessus du soleil, comme dirait l'autre. Quoi qu'il arrive, on se croit soit des terroristes, tu vois, les musulmans, non, c'est mort. Faudrait qu'un musulman, il marche sur l'eau. T'as capté? Faudra faire le buzz. Au mode, mais en attendant, non, tout ce qu'on fera, ça sera mal interprété, ce sera mal, tu vois. Tristement, c'est pas de notre ressort. Après, on fait en sorte de faire avec, tu vois. Et on espère que ça va changer un jour, mais comment? On sait pas. Ce que j'aime, c'est ce qui va se passer. J'aime l'idée de désenclaver le quartier. J'aime l'idée aussi d'apporter une vigueur, une certaine forme de liberté. Dans le futur, quand je me projette, j'aime ce que je vois. Tout à portée de main. Mais sers-toi de tes gens. Punchline. Bang bang.